On peut devenir propriétaire à Dubaï maintenant, là, tout de suite, de nos téléphones. Donc, pas besoin d'un avocat, notaire, tout est centralisé, tout est online. Intéressé, je te prends tes 2 billets d'avion, tu viens toi et ta femme. Lundi, tu viens sur place et je vais t'accompagner voir les appartements qu'il y a à Dubaï. Là, il a pris les billets d'avion, on était vendredi, lundi, ils y sont allés, il a fait la semaine de tour avec Selman et moi, il a dit ok, c'est bon, là on peut y aller. C'est pas du baratin, c'est pas à distance, je sais pas à qui j'ai affaire, là je sais à qui j'ai affaire. Et on était parti chez l'avocat quand il a vu la procédure. Il était vraiment étonné et choqué que moi, ça me prend 5 minutes pour louer et 5 minutes pour acheter. Et pour vous, ça m'a pris 3 mois juste pour location. Et c'est fou quand on prend l'habitude. Et c'est ce que je dis toujours, Dubaï, au fait, a mis la barre très très haut. Comment ça va les gars? Ça va super. Bien, merci, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'immobilier et plus particulièrement d'investissement immobilier Dubaï. à Dubaï. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation rapide? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos rôles dans l'immobilier? Salman, je suis le directeur de Allegiance France. Donc, je gère nos bureaux ici à Paris, en sachant que nous avons plusieurs bureaux à l'international. Et moi, je fais la gestion entre Dubaï et Paris. C'est quoi Legends? Tu peux nous expliquer un petit peu? Nous sommes dans le top 5 des plus grandes agences immobilières à Dubaï, notamment que nous sommes l'agence numéro 1 d'un des plus grands promoteurs immobiliers dans le Moyen-Orient, qui est Damac. Ça nous donne plusieurs avantages tels que des exclusivités, je peux me permettre de dire, il y a même des promoteurs qui cherchent à travailler avec nous par rapport à l'autorité qu'on a eue par rapport aux chiffres qu'on fait avec Damac et notamment avec Shoba. Et toi, Chérif, je crois que tu as déjà accompagné plusieurs investisseurs sur des achats immobiliers à Dubaï. C'est quoi l'intérêt qu'il y a autour de Dubaï? C'est toute une stratégie, c'est toute une vision qui a commencé pendant les années 90. Je peux me permettre de dire que je connais Dubaï, j'ai fait mon école primaire à Dubaï. D'accord. Tu as grandi à Dubaï en Oh oui, donc j'ai passé une partie de mon enfance à Dubaï, après c'était les allers-retours. Donc j'ai vu vraiment le développement du pays et comment vraiment leur stratégie et leur vision, comment vraiment ils l'appliquent sur la réalité. Et Dubaï a fait ses preuves dans tous les côtés. C'est quoi les atouts majeurs de ce marché selon toi? Déjà, la première des choses, c'est la sécurité. Sécurité financière, sécurité quotidienne, c'est le service aussi. C'est l'opportunité et le dynamisme du pays. Il y a une institution étatique à Dubaï qui gère toutes les transactions immobilières à Dubaï. Donc ça veut dire que tout est contrôlé par l'État. Déjà, c'est pour ça, parmi les facteurs, c'est la faisabilité des choses. On peut devenir propriétaire à Dubaï maintenant, là, tout de suite, de nos téléphones. Donc, pas besoin d'un avocat, notaire, tout est centralisé, tout est online. Donc, il n'y a pas les complications qu'on voit ailleurs. Ça veut dire que l'investisseur, déjà, ça l'encourage du fait qu'il n'y a pas de complications, qu'il peut gérer tout son portfolio et toutes ses propriétés de son téléphone, ou qu'il soit en monte. Et au fait, c'est le concept adapté sur tous les secteurs de Dubaï. Récemment, le Cheikh Mohamed Ben Rachid, le Cheikh de Dubaï, a dit pour nous, le service, c'est à ne pas toucher et c'est parmi nos valeurs les plus importantes. Les résidents, les touristes et les Émiratis, au fait, ils ont le droit aux Émirats de vivre avec la meilleure qualité de vie possible. Donc ils essaient de pousser le service Au au maximum. Au maximum. Et ça, dans l'immobilier, donc on le ressent. Comme Et- tu dis, et on peut acheter bien par sûr. exemple un bien là tout de suite et être propriétaire le lendemain, c'est ça? Là, tu trouves un bien qui t'intéresse, le lendemain, tu peux être propriétaire. Donc Il est disponible sur le marché. Voilà, c'est ça c'est une autre... Ça, c'est un autre aspect, mais s'il est disponible sur le marché, le lendemain, tu es propriétaire. Si je peux me permettre d'expliquer facilement la procédure de l'achat à Dubaï. Au fait, admettons que moi, Allegiance, Chérif est mon client, donc directement, il m'envoie juste la copie de son passeport, numéro de téléphone, adresse mail, machin, preuve de virement ou de paiement au promoteur, il ne fait plus rien. C'est assez surprenant. C'est assez déroutant pour les investisseurs français qui ont l'habitude. oui, parce que nous, on a l'habitude d'avoir plein de démarches, de délais avec les notaires qui sont de 3 mois, qui sont Une difficilement anecdote. compressibles. Une anecdote, quand on a loué les locaux ici à Paris, j'avais un collègue à moi de Dubaï, il était avec moi ici et on était parti chez l'avocat quand il a vu la procédure. Il était vraiment étonné et choqué que moi, ça me prend 5 minutes pour louer et 5 minutes pour acheter.
Et pour vous, ça nous a pris 3 mois juste pour une location. Et c'est fou quand on prend l'habitude. Et c'est ce que je dis toujours, Dubaï, au fait, a mis la barre très très haut. Ah, bien sûr. Même un complément, une anecdote assez marrante. J'avais accompagné un investisseur à Dubaï justement pour rencontrer Salman. Le matin même, il ne savait pas qu'il allait acheter un appartement. À la journée même, il a acheté son appartement. Il m'a dit, mais jamais, la veille, j'avais pensé acheter un appartement. Donc ça va très très vite. Il avait dans l'idée d'investir, mais il ne savait pas qu'il allait être propriétaire Exactement. du jour au lendemain. L'idée de se dire, ok, comment ça marche? C'est quoi la dynamique de Dubaï? Il a capté, il a dit, ok, la dynamique est sympa. Bon, j'allais rencontrer Salman dans les locaux, ça va vite, etc. Il y a un appartement qui est intéressant. J'ai ce qu'on me demande pour regarder, a fait son plan de paiement exactement ce qu'on attend. Fin de journée, ça y est, il était propriétaire d'un appartement. Je connais pas le marché à Dubaï, par exemple. J'ai du mal à comprendre comment on peut passer des vérifications importantes, des transmissions de titres de propriété aussi rapidement. Est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle quand même? Bien sûr, parce que déjà, il faut savoir que on peut pas faire une transaction sans DLD. C'est Dubai Land Department. Ça veut dire que c'est comme, C'est comme les les notaires ici. domaines, voilà, les notaires, ça englobe le tout. C'est quelqu'un qui Et vérifie. exactement, tout ce qui a rapport avec l'immobilier, c'est DLD. Donc ça veut dire que demain, toi, si tu veux aller louer un appartement, tu ne peux pas le louer sans rentrer les informations sur la base de données par téléphone pour que tu puisses avoir le titre de location de l'État. De la même manière que quand on achète. Exactement. En fait, juste avant de prendre les locaux ici à Paris, déjà il faut savoir, nous, autant que Allegiance, nous avons plusieurs bureaux à travers le monde. Donc certainement que le head office, c'est à Dubaï. Donc nous avons nos bureaux ici à Paris, comme à Istanbul, comme à Sydney récemment, Tokyo. Donc on est présent un peu partout dans le monde, sans les événements qu'on fait 6 à 8 événements chaque mois. Avant d'ouvrir les locaux ici à Paris, Ouais. j'ai fait en sorte de préparer, ou autrement dire, anticiper toute problématique et avoir toutes les solutions possibles pour accompagner l'investisseur. Je t'explique. J'ai des investisseurs, nous avons des clients qui ont investi à Dubaï, ils ont acheté sur plan, ils ont réceptionné leurs clés, leur appartement ou leur bien est en location et ils génèrent tout ça juste par des signatures électroniques. Sans jamais même Et parfois être allé sur place, jamais. visiter le bien ou quoi que ce Peut-être, soit. j'ai des clients, peut-être, voilà, ils viennent à Dubaï, ils partent même pas, il est loué, ils s'en foutent éperdument parce que c'est bon, c'est géré. Et pour nous, par exemple, on fait l'accompagnement sur tout le processus d'investissement. En fait, quand on a un client, et c'est ce que je dis toujours, je dis à l'équipe et toujours, les gars, même aux partenaires, les gars ne sont pas des commerciaux. On travaille avec tous les promoteurs, hein, on peut vendre tout à Dubaï. Notre rôle, vraiment, nous sommes des conseillers. L'achat, bien sûr que c'est très important quand on fait un achat, un investissement immobilier. La localisation, l'orientation, le côté rationnel et le côté émotionnel, tout ce qu'on veut. Mais ce qui vient après, qui est très important, C'est quoi? l'accompagnement après l'achat. Ça veut dire que demain, si mon client, je dis comme ça, il a eu des petites complications ou des délais sur un paiement, je vais envoyer les emails possibles, je vais prendre mon téléphone et faire les appels nécessaires et ça s'applique sur toute l'équipe. À la remise des clés, par exemple, pas la peine que le client se déplace, on lui fait le snagging, la vérification et tout ce qu'on veut. Mais ce qui vient après aussi, on fait la location, on a toute une équipe. En fait, c'est comme la petite sœur de Allegiance, A-Living, qui s'occupe de la location. Donc c'est de l'accompagnement clé en main, quoi. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Et même de la conciergerie, gestion locative. Donc c'est de l'accompagnement de A à Z. Et tu parlais de paiement tout à l'heure, du coup, pour bien comprendre, bien expliquer, je sais qu'il y a des différences avec la France, notamment en termes de prêts, de crédits immobiliers. Je crois qu'on est plutôt sur des financements comptants, ou en tout cas échelonnés, sans faire appel à des prêts forcément, ou en tout cas pas tout de suite, pas dès le début, je crois. Moi, qu'est-ce que je conseille toujours mes clients, c'est surtout pour leur premier investissement, c'est d'essayer le maximum d'oublier le modèle français ou même le modèle européen. Il faut formater son Exactement, je suis cerveau. sur une nouvelle expérience, je vais voir comment que ça se passe et pour prendre mes repères, parce que déjà, la première des choses, à Dubaï, pour investir dans l'immobilier, on a trois possibilités déjà. La première façon, c'est cash, donc que le client arrive et achète en one shot. Ce modèle s'applique beaucoup plus sur les achats des propriétés qui sont prêtes. Déjà Que ce soit- livré. Exactement, que ce soit chez le promoteur ou en deuxième main. La deuxième façon, le plan de paiement. Les plans de paiement, en fait, ça diffère d'un promoteur à un autre. Ok, il peut y avoir différents plans. Exactement, il y a un promoteur qui peut te donner un plan de paiement
échelonné sur 3 ans comme un autre sur 5 ans. Donc, c'est-à-dire pas uniquement sur la période de construction, comme on a nous ici en France. Exactement, ça veut dire après la remise des clés. Donc ça veut dire que le promoteur te dit paye l'apport, paye tout doucement tes mensualités. À la remise des clés, tu as un pourcentage à payer, récupère tes clés, mis en location. Et avec l'argent de la location, tu Exactement. continues de payer Exactement. le reste Exactement. du prix. Exactement. Mais il faut savoir un détail aussi que, je ne peux pas dire que c'est impossible, c'est très 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 rare que le post-handover, donc ça veut dire le plan de paiement après la remise des clés, Ouais. ça ne sera pas de l'autofinancement. Je dis ça toujours à mes clients, il faut toujours préparer un petit 15-20% du montant de ses propres ressources. Mais c'est très intéressant aussi cette histoire de plan de paiement. Mais après, c'est des stratégies entre des promoteurs et les autres. Je dis comme ça, c'est pas tous les promoteurs qui peuvent te donner des plans de paiement après la remise des clés. Après la livraison. Les plus grands promoteurs, ils ne donnent pas ce genre de plan de paiement. Ils te donnent 70%, 30%. Ça veut dire quoi? 110% pendant la construction et 30% pendant la remise des clés. Et pour avoir un petit complément là-dessus, moi qui accompagne un peu du coup les investisseurs français qui veulent investir sur Dubaï, l'avantage en fait du compte paiement, il faut savoir, on va prendre un prix moyen d'appartement, on va dire, pour faire simple, à 250 000 euros. Je veux dire, la moyenne, c'est ce qu'ils souhaitent investir. Même si les prix fluctuent chaque année, on investit sur un prix à 250 000 euros. Sur un plan de paiement, ce qu'on va attendre, au début, ce que le promoteur va attendre, c'est 20% plus ces 4% de JLD. D'accord? Donc ça fait à peu près 50 000, 60 000 euros. Il faut que je paye one shot. Et si je dis pas de bêtises, à la revente, tu ne les repayes pas. Non, c'est l'acheteur Une qui seule le paye. fois, c'est l'erreur de l'acquisition. C'est l'acquéreur qui les paye. Exactement. Donc en fait, les investisseurs français vont se retrouver dans une situation où dire ok, là j'ai un appartement de 150 000. J'ai peut-être 50-60 000 euros de trésor. Parce qu'il peut y avoir une trésorerie ici en France pour certains qui veulent faire ce type d'acquisition. Sauf que là, il va se dire, en fait, cette opération-là, c'est peut-être que 3 ans de sacrifice. Parce que tous les mois, je vais payer 1%, 2500, 2500, 1500 à la livraison, peut-être qu'il y a 30% que je pourrais sortir one shot ou alors que je fasse un crédit ou autre. Et ils sont prêts à faire 3 ans de sacrifice. Et là où en France, actuellement, dans d'autres pays avoisinants, où tu as une méthode qu'on connaît ici, c'est faire un crédit bancaire qui va t'enfaler pendant 20 ou 25 ans, ils sont plus prêts à ça. Ils préfèrent se dire, je serre la ceinture sur 3 ans. Parce qu'il y a la possibilité. Parce que tu as la possibilité d'avoir 3 ans un appartement que peut-être que tu n'aurais pas pu l'avoir. Parce que le standing est quand même ultra prime à Dubaï dans certains secteurs. Le standing est assez prime. Plutôt que de se dire, ok, j'ai 50 000, 60 000 euros, je vais me faire un crédit bancaire qui va s'étaler sur 15 ans, 20 ans. Je suis plus trop dans cette réflexion-là. Et ça, c'est ce qui va faire vraiment la différence entre les deux types d'investisseurs. Pour ceux on va dire, que j'accompagne ou j'aide en France, à ceux que j'aide à Dubaï, c'est quelle est ton attente? Est-ce que tu as un projet court terme, 3, 4 ans, 5 ans max, ou tu veux un truc où tu veux un pied à terre, tu vas faire sur 20 ans, 25 ans? Après, sur la troisième façon, c'est le crédit bancaire. La vérité, c'est très très simple. Même pour les non-résidents. Même pour moi? Oui. Je le fais en 3-4 jours. C'est vrai? Je te jure. Combien je peux emprunter? Ça dépend de tes revenus. On en parlera après en off. Ça marche. Donc, la troisième façon, c'est le crédit. Pour les résidents à Dubaï, les banques peuvent financer jusqu'à 80% de la valeur du bien. Pour les non-résidents, c'est 50. Bon, ils disent 60, mais la moyenne, c'est toujours 50. Ok. Donc, ça veut dire que tu arrives, tu donnes 50 d'apport, et les 50%, ils te les financent la banque. Mais au fait, moi, la technique qui est aussi très très courante, parce que il y a des clients qui veulent acheter chez des promoteurs premium. D'accord? Donc ça veut dire des promoteurs qui ne te donnent pas le post-handover. Ça veut dire les paiements après la remise des Possibilité clés. de payer après, ouais. Et ça, comme je t'ai dit, les plus grands promoteurs, ils ne donnent pas ça. Ok. Donc, il y a des investisseurs qui veulent acheter du prime. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le plan de paiement, 70%, pendant 3 ans par exemple. À la remise des clés, ils n'ont pas les 30% qui restent. Ils font un crédit juste sur les 30% qui restent. D'accord? Et moi, qu'est-ce que je conseille? Mes clients et même tout le monde, il est préférable les 30% qui restent, de faire en sorte que c'est le locataire qui paye le crédit. 6 ans, 7 ans, pas plus. Donc tu ne seras pas coincé sur un crédit de 20-25 ans.
Donc, c'est des durées beaucoup plus courtes qu'ici, Exactement. parce qu'on a Pourquoi, l'habitude de pourquoi, voir voilà, sur 15, voilà. 20, voire 25 ans en France. Mais bon, donc ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut minimum 50% d'apport, quoi, déjà. Si c'est pour un crédit, un non-résident. Pour un non-résident, Non-résident. pour un non-résident. Quand tu parles de sécurité, tout le monde parle de sécurité, en vrai, on entend toujours ce mot, mais tu as dit sécurité financière. Et parce qu'on pense souvent sécurité, de se promener dans la rue, de pas se faire agresser ou autre. Ouais, mon appartement est ouvert Voilà. maintenant, par Sécurité exemple. Ouais. financière, c'est intéressant, ça veut dire quoi, ça, exactement? En fait, parce que la loi est respectée à Dubaï sur tous les secteurs. Donc ça veut dire, si je donne un exemple de l'immobilier, par exemple, la sécurité financière dans l'immobilier, ça n'existe pas quelqu'un qui squatte un appartement. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne paye pas ses loyers. Parce que si quelqu'un ne paye pas les loyers, directement tu portes plainte, il aura interdiction de quitter le territoire. Ça, c'est la première des choses. Expulsion tout de suite. Non, interdiction de quitter le Oui, mais territoire. expulsion de ton logement, en Exactement. tant que propriétaire, tu es Et- protégé. mais comment tu fais cette procédure? De ton téléphone. Avec ton téléphone, Ouais. tu déclares un... Tu déclares directement, parce que quand on loue à Dubaï, c'est des chèques. Donc on donne des chèques. Si tu as un chèque impayé, tu rentres sur l'application Dubai Rest, tu uploads et tu fais ton case directement de l'application. Et c'est eux, ils te gèrent tout et ils prennent en considération. S'il y a un truc, quoi que ce soit, il y a un conseiller qui t'appelle. Et dans le mois, il dort. C'est vrai que ça, c'est des réflexes très français. Moi, je vois qu'on accompagne les investisseurs français qui veulent aller sur Dubaï. Ok, bah, t'as gommé toutes les interrogations sur est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'il y a un ROI intéressant, etc. La dernière question, c'est ouais, mais s'il y a du squat, ou s'ils ne payent pas le loyer, ils sont habitués ici, mine de rien, à avoir ces sujets-là. C'est On un n'y nouveau pense point. même pas, ouais. Et tu vas On n'y non, on pense dit même là-bas, pas. c'est problématique. Ça, c'est un stress en moins pour les investisseurs, en gros. C'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui va faire la Tu différence. sais que, C'est bon, c'est loué. Il y a zéro risque. tu sais que c'est loué, t'as tes chèques, t'es tranquille. S'il y a quoi que ce soit, tu gères de ton téléphone. Donc ça veut dire que l'investisseur, en fait, même s'il est overseas, comme on dit en anglais, il est à l'étranger, si on prend l'exemple d'un investisseur français, son investissement est plus sécurisé à Dubaï, malgré qu'il est à distance, qu'en France. Bon, Macron, j'ai entendu parler que quelqu'un ne paye pas les loyers. Maintenant, la procédure, auparavant, c'était 3 ans, maintenant, c'est 1 année. 1 année de procédure pour faire sortir la personne s'il ne paye pas les loyers. Oui, il y a eu des améliorations. C'est la différence. Quand je raconte à des amis, vraiment, ils sont éblouis. Genre, comment c'est le même? Genre, c'est mon bien. Quelqu'un rentre, squatte mon appartement, rentre chez moi. Et il y a des travaux à faire, c'est le propriétaire qui doit assumer les travaux s'il y a quoi que ce soit. Vraiment, ils étaient choqués. Après, ils se posent la question, mais comment les gens investissent leur argent dans des conditions pareilles? Désolé, moi je parle pas est-ce que la France est mieux que Dubaï ou Dubaï? Non, je parle moi en tant qu'investisseur. Et comme on dit, c'est une phrase que mon père m'a appris, le capital est peureux. Ça veut dire que quand tu as un capital, il est peureux, tu as peur pour ton argent. Donc ça veut dire que j'aurai pas de problème demain dans quoi que ce soit. J'ai un rendement que je ne peux pas avoir meilleur ailleurs. Si je parle de perso aussi, par exemple, j'ai un petit appartement où je fais du 9% net. Ça, c'est mon appartement. Donc, du 9% net. Parce qu'il n'y a pas d'imposition aussi, ou très peu, Non, rien, sur les rien. loyers. Au fait, à Dubaï, ça, c'est une évidence. J'ai même pas à en parler parce qu'il y a zéro taxe. Donc, ni taxe sur l'habitation, ni taxe foncière, ni d'impôt sur ce que le bien va générer de la location. Donc, c'est du 100% net pour l'investisseur. Donc l'investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il paye ses charges de copropriété, et le reste, c'est du net. Pas de taxe foncière, aucun équivalent de ce Rien, type-là. rien. En fait, si tu veux, Dubaï, il faut que tu imagines, moi, c'est comme ça que j'aime bien dire aux gens qu'on accompagne. Il faut que tu imagines Dubaï comme si c'était la start-up de l'immobilier. Pourquoi? Ils ont pris le temps d'analyser tout ce qui allait, tout ce qui allait pas dans les grandes mégalopoles. Paris, Tokyo, New York, ce que tu veux. Ça fait 20 ans, on va dire que vraiment le marché immobilier, il est ultra dynamique là-bas. Tu te dis, ok, l'investisseur, il va rechercher ça. Pourquoi? Ça fait quoi? Ça fait 20 ans peut-être qu'ils sont vraiment très actifs dans l'immobilier. Ils ont pris le temps de regarder tout ce qui allait et ce qui allait pas dans les grandes villes du monde, Paris, Tokyo, Londres, ce que tu veux. Ils ont dit maintenant, on va faire un truc sur mesure pour les investisseurs. Et quand je dis start-up, forcément, les rendements sont peut-être plus élevés, mais il y a aussi une part de risque, c'est réel. Et qu'ils ont les fonds aussi pour pouvoir sortir des projets de très haute qualité et de... Enfin, voilà, c'est que le problème, c'est rare. Je trouve à Dubaï, à moins que ça soit des immeubles qui ont 30 ans,
Sauf qu'ils n'ont pas beaucoup d'amenities ou les appartements sont pas super bien équipés. C'est très, très rare. C'est pour ça que, par exemple, Dubaï, c'est la ville où il y a le plus de branding residences, ça veut dire des résidences de marque, des collaborations, tu vois, par exemple, les résidences Bugatti, résidences Mercedes, Bulgari, Ça, j'ai vu, ouais, plein de grandes marques Cavalli, avec des noms dessus. exactement, des Fendi, donc il y a plein de collaborations. Il y a un détail qui est très important aussi sur l'achat sur plan. Si j'achète sur plan et au lancement, et je parle d'un bon promoteur, entre le lancement et la remise des clés, d'accord? Si tu as fait moins de 25% de plus-value, c'est pas une bonne affaire. C'est vrai qu'on entend souvent des cas, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, j'avais entendu des gens qui achetaient sur plan, par exemple au lancement, parce que c'est peut-être moins accessible ou pas à tout le monde, et puis des appartements qui peuvent être revendus pendant la construction, Exactement. revendus à nouveau, Exactement. une fois, deux fois, trois fois, avant la En fait, livraison. Ça existe encore, ça? c'est tout un business. Le flip, t'as des investisseurs, ils arrivent quand il y a, par exemple, un lancement, je dis comme ça, le dernier lancement de Damac Islands, c'était vraiment, comme d'habitude, des clients avec des chèques en main et ils trouvent pas des biens, ils trouvent pas d'unité, ils trouvent pas de maison. Et justement par rapport à ça, parce que la vraie force à Legends, par rapport à ce point-là, ce qui est intéressant aussi à mettre le point là-dessus, il faut que j'imagine en fait le lancement d'un projet, par exemple en Damak Island ou des gros projets où il y a beaucoup de demandes. De toute façon, à Dubaï, il y a souvent plus de demandes que d'offres. Je pars de ce postulat. Au moment du lancement, d'accord, il faut que j'imagine un marché trading. C'est-à-dire qu'en fait, le promoteur va dire voilà, j'ai tant d'unités, posez-moi les chèques face au broker. Et quand tu es accompagné par un Allegiance, tu vas avoir des entrées chez Damak Island, chez Damak Ok. Dubai, Je etc. peux, Là où d'autres promoteurs ou brokers plus petits, ils vont prendre un peu les restes. Comment que ça se passe? Il y a des projets à Dubaï, c'est les méga projets comme Islands, donc c'est des grandes communautés, ou des grands buildings où c'est des investissements de 700, 800 millions de dollars et plus. Quand c'est dans des endroits stratégiques avec des promoteurs qui ont fait leurs preuves dans le marché, vraiment, c'est la bagarre pour avoir des unités. Vraiment, les agents, vraiment, entre eux, entre des chèques, ils sont en train de se bagarrer qui peut arriver en premier. Donc, pourquoi? Parce que les investisseurs savent pertinemment que je vais acheter ici, je vais gagner 30-40% de plus-value sans rien faire. Je ne veux pas exagérer. Bon, ce n'est pas de l'exagération, parce que c'est des clients à moi et c'est des expériences à moi. Des clients à moi qui ont fait du 70% de plus-value, du 80% du plus-value, du 100% du plus-value. Donc ça, c'est tout un business. Donc, au jour du lancement, il y a ce qu'on appelle le EOI. Ça veut dire Express of Interest. Tu pars chez le promoteur, tu lui dis, par exemple, voici 15 000 euros, voici mon passeport. J'ai entendu parler qu'il y a un lancement qui arrive, je suis intéressé pour un achat ici. Les promoteurs, qu'est-ce qu'ils font? Si je prends l'exemple surtout de Damac, Ok, ils leur donnent un numéro de série, premier arrivé, premier servi. Donc ça veut dire que s'il y a, par exemple, 2000 unités, donc quand on dit unité, que ce soit appartement ou maison, s'il y a 2000 unités en vente, d'accord, tu auras minimum 3000 à 4000 chèques déposés. D'accord? Moi, dans toute cette histoire, au fait, mes unités, donc je veux dire mes unités, les unités de mes clients et les clients de Allegiance, ils sont sécurisés dès le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, Loïc, maintenant, tu es intéressé par un lancement de Damac où il y a une très forte demande. Et Shérif aussi. Shérif passe par un autre agent. Il dépose le chèque, ok, et toi, tu te passes le chèque. Toi, tu auras une unité et lui n'aura pas une unité. Pourquoi? Parce que, de un, nous avons certainement la priorité par rapport aux chiffres qu'on fait. On parle de 800 millions de dollars de transactions par an avec Damac. Donc, ça nous donne une notoriété. Et aussi, dans chaque lancement stratégique, nous avons nos propres unités exclusives. Je dis comme ça, il y a un lancement de building, par exemple, il y a 8 buildings en lancement dans une communauté, un grand quartier et tout. Et bien, sur les 8 buildings, on a un building, par exemple, en exclusivité que pour nous. Ça veut dire quoi? Dans le marché, il y a plein d'agents qui cherchent d'avoir des unités. Ils ne trouvent pas chez Damac, ils viennent chez Allegiance. Donc, ça m'est arrivé des clients à moi qui étaient en contact, c'est normal, qu'ils étaient en contact avec d'autres agents. Ils n'ont pas réussi d'avoir une unité. Eh ben, ils sont revenus, ils ont vu que on peut assumer ça. Et c'est un avantage puisque on parle de Damac, du promoteur privé numéro 1 de tout le Moyen-Orient.
Donc le branding est arrivé à un point très 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 développé à Dubaï. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, c'est accessible, mais il faut être accompagné et accompagné de préférence par quelqu'un qui a déjà une Et, et- et- réputation. Parce que, Exactement. Par exemple, moi maintenant, j'ai une liste de biens, par exemple, spécialement chez Damac, c'est du off-market. en gros, vous avez une exclusivité sur un certain nombre Nous de avons lots voilà, de d'unités. l'eau d'unités dans plusieurs projets différents, que c'est des unités que pour nous. Il y a des projets où il n'y en a aucune disponibilité. S'il y Donc a on que ne peut dans le pas projet. aller en direct. Moi, je vais acheter demain, je vais voir un promoteur. J'aurai pas accès à tous les En lots. fait, le promoteur, c'est normal. Toi, si tu pars directement chez le promoteur, si autant que client, tu vas prendre un bien, deux biens, trois biens, cinq biens, 10. Par contre, avec moi, il fait un turnover de 500 1000 biens par an. Donc, c'est normal qu'il va me donner la priorité. De manière assez simple. Quand tu vas investir sur Dubaï, et souvent c'est sur plan ce que les investisseurs recherchent, tu as un budget, on va dire, de 500 000 euros pour avoir une villa ou un appartement assez de standing élevé, 3 pièces ou 4 pièces. Ce qui va se passer, c'est que le gars qui va avoir son plan de paiement 500 000, il va être limite à l'euro près. Ouais, 10 000, 20 000 euros, c'est beaucoup quand on ne fait pas d'emprunt bancaire. Si par exemple tu cibles 500 000 euros pour avoir un bien Damac Lagoon, Damac Island et autres. Si tu passes pas, par exemple, par un broker qui est bien qualifié chez Damac, tu vas te retrouver avec les appartements qui restent. Je m'explique. Ton budget de 500 000 euros, il se peut qu'à la fin, vu que tu n'as pas voulu passer par Legends, tu avais dû passer par un autre broker. Ouais, mais il me reste qu'un appartement ou une maison à 700 000 euros. Tu es passé à côté. Ouais, mais en fait, ta villa de Caplet, je l'ai pas, j'ai qu'un appartement, un studio. Où j'ai que des quatre maisons mitoyennes. J'ai pas des... J'ai des maisons mitoyennes. Tu es passé à côté. Faut limite choisir le broker qui va te permettre d'accéder au Justement, parce que promoteur, c'est ça. si tu choisis bien ton broker, c'est lui qui va te donner le bon conseil pour choisir le bon promoteur. Ok. Par exemple, il y a malgré que nous sommes l'agence numéro 1 de Damac, et on travaille beaucoup Damac et tout, mais pas que. En 3 ans, nous sommes la quatrième agence, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec Shoba. Shoba qui travaille très très bien, il est très connu par ses finitions. Mais justement, par exemple, si je prends l'exemple de Shoba, à quel point le marché est différent à Dubaï. Par exemple, Shoba, c'est connu que c'est un investissement locatif. C'est pas un investissement de flip, d'achat-revente. Emar, par exemple, tu fais des bonnes affaires achat-revente. Damac, tu fais des bonnes affaires achat-revente. Illington, tu as une très très bonne qualité. La location, tu as un bon retour sur investissement, mais la plus-value, c'est pas wow. Donc, c'est tout le rôle, justement, de l'agent. Et tout à l'heure, quand vous parliez de risques locatifs, mais est-ce qu'il y a aussi des risques de vacances locatives? Parce que ça fait partie des risques que les investisseurs considèrent, en tout cas avant de faire un investissement. Moi, j'ai l'impression, comme ça, vu de l'extérieur, mais sans qu'il y a beaucoup, beaucoup de logements. Est-ce que c'est peut-être un ressenti complètement faux? Et on se demande, est-ce que l'appartement va être loué, enfin en tout cas rapidement? En fait, il faut savoir déjà la première des choses. Et ça, c'est dans tout l'intérêt de l'investisseur. Au fait, les agences immobilières à Dubaï, leur challenge, c'est pas de trouver le client ou le locataire. Leur challenge, c'est de trouver le bien qui peut le mettre en location. Donc il y a toujours plus de demandes que d'offres, même à la Pourquoi? location. Je t'explique pourquoi. Déjà, si on parle, il y a une croissance annuelle de entre 5 et 6% de nouveaux résidents à Dubaï. Donc, par exemple, l'année 2024, il y a eu 150 000 nouveaux résidents contre 26 000 biens livrés. La deuxième des choses, on ne peut pas, c'est pour ça que je dis toujours, on oublie le modèle européen. Pourquoi? Pas qu'européen. Dubaï, c'est une nouvelle ville. On ne peut pas comparer avec Paris ou Londres ou autre ville parce que nous sommes en train de vivre la création de la ville, le développement de la ville. C'est différent. Et pour moi, une question aussi qui revient parce que tu m'as parlé de la location. Au fait, ce boom immobilier, c'est jusqu'à quand à Dubaï? Le premier repère que j'ai, Dubaï autant que ville, sa position maintenant à l'international déjà par rapport au trading, par rapport à sa localisation, par rapport à son aéroport, par rapport à son tourisme. Et Dubaï, autant que ville, actuellement, c'est devenu un hub mondial, tel que les plus grandes villes au monde. Le prix de l'immobilier à Dubaï, il est toujours loin des prix d'autres villes au monde
Je prends même pas l'exemple de Singapour ou, Oui, tu vois, il y a Paris, Londres. mais toujours loin de Paris, toujours, on parle du moyen de entre 5 et 6 000 euros le mètre carré, En moyenne, 5-6 000 à peu près. avec un standing, piscine, bien sûr, salle de sport, agent de sécurité, conciergerie, tout ce que tu veux. Donc oui, effectivement, quand tu regardes le prix du médian à Dubaï, il est à 5 900 euros du mètre, on va dire. Là où, par exemple, tu regardais Paris, tu as déjà 10 000 ou plus. Les grandes capitales aussi, tu es déjà bien au-dessus. Et donc, pour faire simple, ce que je dis souvent aux gens, pour un appartement à Paris, tu as une villa à Dubaï. Et tu n'as pas le même lifestyle. Donc, qu'est-ce que tu veux, toi? Est-ce que tu veux ton appartement à Paris, dire, voilà, j'ai mon pied-à-terre qui va me rapporter de l'argent que dans 20 ou 25 ans, ou j'ai ma villa, mon appartement à Dubaï à un prix super cohérent et j'ai encore de la marge parce que je suis encore à 6 000 euros, je peux monter facilement à atteindre les prix de Singapour, de Sydney et autres, puisque Dubaï n'a rien à envier à Singapour par exemple, et se dire bon, j'investis maintenant, je peux gagner de l'argent, j'ai déjà la qualité de vie attendue. C'est pas où j'investis à 6 000 euros du mètre et je vis dans... Tu fais pas un pari sur un développement ou autre, c'est ça quoi. Pardon? Tu fais pas un pari sur Non, pas du tout. un Le développement, il est déjà là. moyenne Il est déjà là. s'améliorer Il ou est déjà quoi. là, le développement. Mais vous pensez, vous, les prix vont atteindre des villes En fait, comme il Paris? n'y a aucune donnée qui peut dire le contraire, en fait. Je pense réellement que Dubaï n'a pas encore atteint son prix max. Est-ce qu'il va arriver à 10 000 euros? Ça, personne ne peut le savoir. C'est dur de prévoir. Sachant qu'effectivement, tu as quand même une politique qui a une vision à horizon 10 ans qui va te dire, OK, nous, on a des vrais projets pour Dubaï. L'aéroport qui va arriver, des infrastructures de qualité encore plus. Et forcément, le développement de Dubaï aujourd'hui, là, on a fait la première phase qui est la marina, Bourges, etc. Là, ça attaque la deuxième phase. Mais Dubaï, c'est long. Il y a de la place. Comme une fois, une anecdote, j'ai un client il est à la retraite, hein, c'est un businessman d'un certain âge. On faisait une visite dans un appartement à la marina, justement. Je oublié, c'était au 83e ou 84e étage, un truc du genre. Donc, il y avait toute la vue donc, derrière la marina. Tu vois. Il me dit, il y a tout dans ce pays et il y a tout à faire dans ce pays. Mais c'est marrant ce que tu dis et ce que tu m'as posé comme question tout à l'heure en disant voilà, bah, c'est bon, la qualité est déjà là. Moi, il y a un ami, la dernière fois, je parlais de Dubaï, il n'est jamais allé. Il me dit qu'est-ce que tu vas faire dans un désert? C'est vrai qu'aujourd'hui, à Paris, il y a beaucoup de gens qui imaginent encore Dubaï il y a 30 ou 40 ans ou les vidéos qu'on voyait un peu de la zone du Moyen-Orient. Il faut y aller pour comprendre. Puisque je travaille sur le marché international, donc j'ai eu des clients vraiment de partout, la réponse, mais comment ils ont fait pour faire comme ça dans leur pays? Et au fait, quel que soit ton concept et ton lifestyle, tu trouveras au fait. Si tu es du genre mode sport, machin, tu l'as. Si tu es en mode sortie, aventure, machin, tu l'as. Urbain, je sais pas, fêtard, tu l'as. Donc, quel que soit ton concept, tu l'as à Dubaï. C'est juste que tout le monde respecte tout le monde, il y a la loi. Si tu respectes la loi parce que tu es une bonne personne, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tu la respectes ou tu quittes. On n'a pas besoin des personnes qui ne respectent pas nos lois. C'est un pays où on a plus de 190 nationalités qui y vivent. Donc s'il n'y a pas vraiment une loi stricte, en fait, ils ne pourront pas gérer leur pays. Et c'est quoi le profil type d'investisseur du coup que tu as? C'est majoritairement des gens qui achètent uniquement purement financièrement, enfin d'un aspect purement financier pour investir seulement, ou des gens qui vont aussi peut-être s'installer par la suite, ou en vacances parfois dans leur logement, ou pas du tout? Je me souviens, avant Covid, 80% des investisseurs, c'était des investisseurs qui cherchaient rendement et qui parlaient chiffres. J'investis tant, je le attends, j'ai un retour sur investissement. Un placement financier. That's it. Après Covid, comme Dubaï ou les Émirats ont su gérer la situation à leur faveur, t'imagines que toi, tu es chez toi, tout est fermé, tout confiné. Tu arrives à Dubaï, tout est ouvert, les restos, tu te balades et tout. Ah oui, ils ont su gérer la situation. Donc, après Covid, j'ai eu une deuxième partie des personnes qui veulent s'installer. C'est devenu, au lieu de 80%, 20%, c'est devenu carrément du 60-40. Donc 40% des investisseurs cherchent à trouver un pied-à-terre. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à venir la première fois à découvrir. On touriste une fois, deux fois, trois fois. Comme je dis moi, l'injection Dubaï, ça a donné que maintenant, on a une très grande partie des investisseurs qui cherchent des pieds-à-terre pour s'installer. Il y a maintenant la troisième partie qui est vraiment récente. C'est les personnes, si on veut dire les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'une personne âgée se dit ici en France, s'il laisse un patrimoine à ses enfants, qu'est-ce qu'ils doivent payer?
Il se dit, moi, à Dubaï, j'aimais bien Dubaï, je génère. Demain, s'il m'arrive quoi que ce soit, mes enfants payent 1,5% de frais de succession et tout est pour eux. Il n'y a pas de frais de succession? Rien. Le père, par exemple, a acheté le bien à 300 000 euros, ou la personne a acheté à 300 000 euros. Quand il est décédé, sa valeur est de 600 000 euros. Les successeurs n'ont rien à payer à part les 0,5%. Pas de taxe sur les plus-values, de choses comme ça? Et pour revenir un peu sur la typologie des investisseurs qui partent pour s'installer, il y a 10-15 ans en arrière, quand quelqu'un allait à Dubaï, dans son objectif, dans son mindset, c'était OK, je vais y aller, je vais rester 3 ans, je vais faire de l'oseille, je rentre chez moi. Aujourd'hui, le gars qui part à Dubaï, en moyenne, il reste entre 7 et 10 ans. Et très vite, après 1 an, il va dire bon, faut que j'achète. Faut que je m'installe, faut que je me projette ici. Donc ça a complètement changé. C'est pas un pays de passage. Voilà, mais tu sais, il y a une nouvelle loi. Il y a une nouvelle loi qui est sortie. Les enfants qui sont nés à Dubaï et qui ont grandi à Dubaï, ils ont plus d'avantages. Par exemple, les écoles, ils peuvent accéder aux écoles des Émiratis. Tu vois, donc ils sont en train justement de faire des réformes pour les personnes qui s'installent pour une vie. J'ai plein de clients qui ont leur business toujours, que ce soit en France ou en Europe en général. Eh bien, les enfants sont à Dubaï, ils sont dans des écoles, ça n'a rien à voir avec ici. Et lui, il gère à distance, il fait ses allers-retours. Et un truc important aussi à souligner qu'on n'a pas dit, c'est quand tu vas faire une acquisition, tu as ton visa résident. Merci. Toi, ta femme, tes enfants. Après, bien sûr, ce qui est marrant, c'est que le visa résident, la durée est rapprochée au prix que tu as mis d'acquisition. D'accord. Plus tu achètes cher, plus tu peux rester. Exactement. Plus À tu peux partir avoir de le 200 000 gold. de 2 ans. Après, si tu achètes 500 000 et plus, tu as la C'est Golden ça. Visa de 10 ans. Ça, j'ai vu des pubs passer, ouais, acheter. Tu peux, c'est pas un bien. Tu en achètes 1, 2, 3, 4, ça te fait un accumules. package de 1 million, tu as ton petit portefeuille d'1 million, c'est bon, tu vas faire ton dossier visa résident golden, 10 ans, toi, ta Tu femme, peux tes parrainer enfants. ta famille. Voilà. Et autrement, si tu veux t'y installer sans avoir les moyens tout de suite d'acheter, par exemple, comment ça se passe en termes de visa? Pour s'installer, si tu n'as pas la capacité de t'acheter, il faut que tu sois parrainé par une entreprise. Tu ne peux pas arriver ici en touriste, rester 1 an, non, il va falloir que tu sortes. Un visa court terme, short terme pour les touristes. Exactement. Mais là, si tu veux t'installer à long terme, il faut que soit tu as une entreprise, soit tu as un bien. Après, ils ont fait plein de réformes. Par exemple, il y a maintenant les nouveaux statuts pour les influenceurs. Par exemple, un influenceur, il peut avoir une résidence sans avoir une domiciliation parce que une société, parce que c'est un influenceur. Donc, ils lui ont fait un régime pour eux. Ils ont fait aussi un régime pour les traders. Donc, les personnes qui sont trading, et les cryptos et tout, ils peuvent avoir leur régime de résidence. Donc, ils ont fait plusieurs régimes de résidence et même de visa. Par exemple, maintenant, si tu es résident à Dubaï, tu as le droit de ramener tous les membres de ta famille et qui restent chez toi 6 mois au lieu de 3 mois. Par exemple, ils essaient toujours d'améliorer et genre, ils s'arrêtent pas. Et pour eux, genre, nothing is impossible. Eh ben ok, je crois que c'est clair. On a fait pas mal le tour déjà de la question. Si vous deviez donner un seul conseil à un investisseur qui souhaite investir sur Dubaï, ça serait quoi? Passer par Allegiance. Pas de détour, au moins c'est clair. Au fait, je ne connais pas dans le marché un service aussi complet que ça. Ça fait combien de temps que tu es chez Allegiance? Au fait, maintenant, ça fait 5 ans. J'ai commencé à Allegiance 6 mois après l'ouverture d'Allegiance. D'accord, ok. Tout début, quoi. Donc, ouais, je peux pas dire pas parmi les plus anciens de Allegiance. Ok. Et toi, d'un point de vue un peu plus objectif. Pardon. Et j'étais sincère. Vraiment, le conseil, c'est d'être bien accompagné. C'est très important. Comme je disais tout à l'heure, avoir le bon broker pour avoir les bons projets avec les bons promoteurs. Moi, ça fait 5 ans, j'accompagne des investisseurs sur la région. Bon, là, c'est vrai que j'ai fait un peu le tour des brokers. Là, je suis quasiment en exclu avec Allegiance parce qu'il y a vraiment un service assez prime là-dessus où on est assez tranquille. Tu veux une unité, tu vas l'avoir. Peu importe tes modalités de paiement, tu auras ton unité. On a du mal à se dire quand même, à faire complètement confiance comme ça, quand on est habitué, en tout cas au marché français, aux Français, C'est à tout faire ses l'intérêt du bureau. recherches. C'est tout l'intérêt du bureau. Au fait, nous sommes la première agence de Dubaï qui a ouvert ici à Paris. On a ouvert l'agence en 2022. Le client français a besoin d'une assurance, d'une personne physique en face. Ouais, la confiance, elle se gagne. Mais moi, je sais qu'il y avait un élément déclencheur, un des premiers clients que j'avais ramené à Selman. Il y avait plusieurs brokers qui étaient autour de ces clients, parce que c'est un investisseur qui a pas mal investi sur Dubaï. Et c'était une petite chose. Tiens, t'es intéressé? Je te prends tes 2 billets d'avion, tu viens toi et ta femme, lundi, tu viens sur place, et je vais t'accompagner voir les appartements qu'il y a à Dubaï. On était à Paris, on était juste là. Il a pris les billets d'avion, on était le vendredi, lundi, ils y sont allés, il a fait la semaine le tour avec Selman et moi, il a dit ok, c'est bon, là on peut y aller. C'est pas du baratin, c'est pas à distance, je sais pas à qui j'ai affaire, là je sais à qui j'ai affaire.
Il m'a pris les billets d'avion, je suis allé là-bas, il m'a payé l'hôtel, il avait bien mangé, il était content. Donc la confiance, ça se gagne, et ce qui est pour ça que je reviens encore au fait qu'il faut être bien accompagné, parce que des brokers, à partir du moment où vous avez montré un intérêt d'acheter à Dubaï, vous allez avoir que des appels de Dubaï. Et ça, il va falloir filtrer et dire, ok, ma porte d'entrée, c'est Allegiance, je vais avec eux. Excuse-moi, chérie, on peut pas comparer une structure qui fait un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars par an à une structure qui fait du 100 ou 200, du 100 millions de dollars par an. C'est un gage de qualité pour toi? Bien sûr. C'est en fait un gage de qualité, c'est connexion, c'est de notoriété. Ça veut dire que moi, si je fais un chiffre d'affaires de 1 billion par an, d'accord? Et je rentre chez un promoteur, quel que soit le promoteur, je n'aurai pas le même service qu'une agence qui fait 100 millions de dollars. Euh, c'est pas la même chose. Donc ça te donne une certaine notoriété, ça te donne un certain branding, parce qu'au fait, autant qu'une grande société, on ne peut pas jouer l'image de marque. Ça se construit, c'est pourquoi quand ça fait 5 ans, comme j'ai dit, que nous sommes l'agence numéro 1 de Damac. Et ça vient pas de rien en fait. Dans le background, il y a des 1000 unités pour gérer 1000 unités en vente, après-vente, et avoir 200-300 unités en location et gestion locative. Donc c'est toute une structure qui a plus de 150 salariés à Dubaï, sans compter tous les membres qui sont à l'international. On est là pour trouver les solutions.